Des tirs nourris en direction de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine. Sur ces images de vidéosurveillance, tard dans la nuit ce jeudi, les explosions se succèdent. Un important incendie ne tarde pas à se déclarer. La plus grande centrale nucléaire d'Europe est actuellement attaquée par des chars russes. Nous alertons tout le monde sur le fait qu'aucun autre pays, hormis la Russie, n'a jamais tiré sur des centrales nucléaires. C'est la première fois dans notre histoire, la première fois dans l'histoire de l'humanité. Cet État terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire. Pendant plusieurs heures, les troupes russes empêchent les pompiers d'accéder à ce site sensible. Ils sont finalement autorisés à s'approcher. 44 soldats du feu et 11 véhicules déployés. Ce vendredi, 6h20 au petit matin, heure locale, la propagation des flammes est stoppée. Par chance, le réacteur nucléaire de la centrale de Zaporijjia n'est pas touché. C'est un bâtiment pour les formations et un laboratoire qui ont été rongés par les flammes près d'un réacteur inactif. Le régulateur nucléaire ukrainien l'annonce, les forces russes occupent désormais le territoire de la centrale nucléaire. Alors que Moscou parle de saboteurs ukrainiens, le secrétaire général de l'OTAN est le premier à condamner cet assaut. Cela démontre simplement les responsabilités de cette guerre et l'importance d'y mettre fin. L'importance pour la Russie de retirer toutes ses troupes et de s'engager de bonne foi dans les efforts diplomatiques. Ce vendredi, les forces russes sont avancées dans le sud de l'Ukraine. Des explosions ont également été entendues à Kiev. Non loin de là, c'est un centre d'affaires qui a été frappé de plein fouet. La veille, à Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, une frappe russe sur 2 écoles et des habitations avait fait plus de 30 morts. Au total, 350 civils ukrainiens sont morts depuis le début de l'invasion russe. L'Ukraine affirme qu'en une semaine, plus de 9000 soldats russes ont été tués. Face à la crainte de l'ouverture d'un nouveau front, le Bélarus rassure, ses forces armées ne s'engageront pas aux côtés de Moscou.